Vous n'avez pas bougé, vous avez bien fait, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Petit rendez-vous qui vous interpelle à chaque journée. C'est 10 minutes pour tout savoir sur les activités, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, sportives, environnementales, etc. De votre territoire, Bernay, terre de Normandie, voire au-delà. Aujourd'hui, on va recevoir pour la seconde fois et avec toujours autant de plaisir Clara Sauvage et Annabelle Desrues pour nous parler de formation et de création de métiers dans le milieu et les filières liées à l'industrie. Clara Sauvage, bonjour. Bonjour. Toujours chargée de communication au pôle formation des industries technologiques. Tout à fait. De l'Eure, du département de l'Eure, et Annabelle Desrues, chargée de com auprès de l'IUMM de ce même département. C'est ça, l'UIMM de l'Eure. Voilà. En Seine-Maritime, il y a le pendant aussi. Il y a l'UIMM Oran-Dieppe, oui. Orne, Manche aussi. Également. D'accord. Voilà. On a l'UIMM Normandie et dans cette région, on a plusieurs branches professionnelles par territoire, par département qui représentent et accompagnent leurs entreprises sur le département, sur leur département. Vous êtes basé sur Évreux. Nous, on est sur Évreux, oui. Mais vous avez des antennes un peu partout de CFA ou pas? Ah oui, tout à fait. On est présent au niveau national. Hein. Donc après, chaque région est sectorisée. Dans chaque lycée, chaque collège, on vous connaît? J'espère. Pas forcément vous, mais on connaît en tout cas les possibilités. On travaille pour, oui. Ouais, c'est ça. Plusieurs événements vont se dérouler et se sont déroulés entre-temps, puisqu'on a eu l'occasion de vaquer à nos occupations personnelles. On se retrouve maintenant pour faire un peu le bilan de tout ça. Il y avait un défi mécano, je crois, qui se déroule actuellement. C'est ça. Annabelle, on peut expliquer ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert? Oui, alors en fait, aujourd'hui, c'est la finale du concours Défi Mécano, un concours qui est organisé sur le département auprès des collèges, qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes au métier de l'industrie. En fait, c'est des équipes de 4 à 6 élèves qui sont en classe de 4e, 3e, qui tout au long de l'année ont travaillé sur un projet à partir de 2 boîtes mécano. On leur a donné 2 boîtes mécano et à partir de là, ils devaient construire un projet innovant. Et aujourd'hui, en fait, ils doivent présenter leur projet auprès de jurys de professionnels. Ils vont être évalués par rapport à ça et donc on va connaître les grands gagnants du concours. D'accord. Donc ça se passe, je crois, à Broglie, Montfort. Alors en fait, on a des équipes du collège de Broglie et de Montfort, mais la finale se déroule à Ménilly en ce moment. D'accord. Et puis Beaumont-le-Roger et Conchournouche qui étaient aussi... Par exemple, ouais. Concerné, Montfort l'avait remporté il y a 1 an ou 2 ans? Oui, il y a 2 ans, ils avaient remporté avec une équipe exclusivement composée de jeunes filles. D'accord, très bien. Et puis on voit que ça se relaie sur les sites, les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose donc qui les motive et qui les stimule. Et c'est très bien, il faut motiver et stimuler la jeunesse. Cette période difficile. Je m'adresse à un ancien. Job dating, il y en a un qui s'est déroulé. Oui, il y en a un qui a eu lieu le 11 mai dernier. Alors c'est un job dating qu'on a organisé à l'UIMM de l'Eure, qui a pour objectif en fait de... On met face à face des demandeurs Alors on met en face à face des jeunes qui sont en sortie de formation, qui vont avoir leur diplôme là avant l'été et avec des entreprises qui ont des besoins de recrutement. L'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes qui aujourd'hui sont dans nos filières industrielles, qui ont un objectif d'intégrer le marché de l'emploi à la fin de leur diplôme, on puisse leur trouver une solution. En tout cas, on puisse les mettre tout de suite en relation avec nos entreprises pour qu'ils puissent demain faire partie de ces structures. D'accord. Clara Sauvage, un qui se déroule à la fin du mois aussi. Oui, le 31 mai, chez vous, ça au CFAI à Évreux, rue Henri Becquerel. Et donc l'objectif est le même. En fait, nous, on a des jeunes qui veulent se former en apprentissage. On a des entreprises qui cherchent des jeunes pour les former à leur métier. Et l'objectif, c'est de réunir tout le monde sur ce même lieu. Okay. Le job dating, on a l'impression, on a plutôt l'habitude que Pôle emploi s'immisce un peu, soit partenaire. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, même si Pôle Emploi reste un de nos partenaires avec qui on travaille en étroite collaboration. Mais là, on travaille en direct avec les entreprises. D'accord. Donc vous faites à travers cette job dating un peu la promotion des différents métiers. Il y en a combien? Oula. Auprès des jeunes principalement qui sont donc en sortie de formation et qui vont trouver un emploi à l'issue du job dating. C'est ça, en fait, c'est même plus de la promotion parce que là, finalement, c'est des jeunes qui, pour le coup, sont déjà, ils sont déjà dans nos cœurs de métier. Et en fait, on vient leur apporter une solution concrètement. On
a vraiment des besoins de recrutement et l'idée c'est que ces jeunes qu'on a dans nos formations, alors qu'ils soient au centre de formation ou comme dans des lycées professionnels ou autres, s'ils ont un objectif d'intégrer le marché de l'emploi, on puisse leur trouver des solutions maintenant qu'ils sont encore dans ces établissements et qu'on les connaît encore. On peut se changer d'orientation pendant un job dating. On dit tiens, d'un seul coup, je m'aperçois que je suis peut-être plus intéressé par telle ou telle filière, ou c'est pas conseillé lorsqu'on sort véritablement du cursus là? Disons que c'est quand même, si on a fait une formation en chaudronnerie, automatiquement on va plutôt s'orienter vers le métier de chaudronnier. Après, c'est plutôt dans la formation continue, quand les salariés sont en entreprise, que là il y a finalement la formation tout au long de la vie, où finalement ils peuvent à un moment donné se dire je veux évoluer vers d'autres compétences. Justement, Annabelle, chaudronnier. Oui. Ça reste l'un des termes les plus galvaudés en tout cas. C'est vrai, moi j'en entends parler. Il y avait encore, je crois, la télé en noir et blanc à cette époque-là. Ce métier-là, c'est quoi? Alors, c'est pas Obélix et son chaudron, ça on peut déjà l'oublier. C'est plus ça. La chaudronnerie, finalement, c'est le travail du métal en feuille, où on va découper, souder à partir de plans, et on va donner forme à un objet à partir d'une feuille de métal plate. Et finalement, on a plutôt un côté un peu artistique parfois sur ce métier. Et on a d'ailleurs de beaux exemples, et en tout cas un bel exemple de réussite dans ce métier-là, près de chez nous. Est-ce qu'un chaudronnier peut travailler sur des réacteurs d'avion? Peut faire des pièces, la etc. chaudronnerie, c'est dans tout ce qui est autour de la métallurgie, finalement, on retrouve des pièces chaudronnières. Un autre métier qui a besoin peut-être d'être remis en valeur, ce serait lequel? C'est le secteur de l'usinage, les tourneurs-fraiseurs. Tourneurs-fraiseurs, c'est ça. En tout cas, c'est des métiers sur lesquels on a des besoins, et effectivement... Par contre, les tourneurs-fraiseurs, ça rigole pas. C'est de plus en plus précis. Il y a des technologies de pointe. Et avec les commandes numériques, etc., effectivement, on est sur vraiment de la grande précision. Et donc, c'est aussi le travail du métal, mais avec un autre procédé, où là, on vient retirer de la matière pour donner forme à un objet. Ça te parle, le métal, Vincent? C'était ta jeunesse, ça. Les Olympiades, justement, parce qu'on parle de précision et justement des métiers qui sont maintenant valorisés. Est-ce que cet événement qui a eu lieu il y a quelques semaines du côté de Bordeaux permet justement de rendre un peu plus glamour ces métiers justement un peu galvaudés? Alors en tout cas, c'est une très très belle vitrine pour découvrir des métiers. Puisqu'on a 60 métiers qui sont réunis, donc l'industrie mais d'autres métiers, et pour avec l'artisanat aussi. Donc on trouve des chocolatiers, des électriciens, en tout cas c'est très varié, et pour le coup c'est vraiment une belle vitrine. Et Annabelle parlait d'une belle réussite localement, et on a eu une médaille d'or en chaudronnerie avec Julien Caudal qui se présentait pour la 2e fois, et pour le coup... On a l'impression que c'est vous qui l'avez, la médaille. Alors, c'est un événement, mais... Vous avez suivi moi, j'étais là-bas, et c'est un événement hyper positif. C'est vrai qu'on a peut-être parfois l'habitude de parler de la jeunesse dans des termes plutôt négatifs, quand ça va pas. Et là, c'était une belle vision de la jeunesse, avec des gens motivés, des gens passionnés, et de voir tous ces jeunes se battre, et en même temps, avec beaucoup de fraternité et de bienveillance les uns les autres, c'était effectivement un grand moment. La région Normandie est en tête, on rappelle. Alors 27 médailles pour la Normandie, dont 14 en or. D'accord. Voilà, donc première région de France. C'était compliqué, difficile, non? On a gagné haut la main ou... On a gagné, oui, haut la main. Oui. On est arrivé premier de loin. Alors, je ne saurais pas vous dire le nombre de médailles du deuxième, mais je crois que c'était une belle réussite. Et là, donc, vous travaillez, vous êtes en ce moment, il y a quelques jours, monsieur David Marguerite, donc chargé de la formation, vice-président de la région en charge de la formation, etc., a présenté la nouvelle vitrine, justement, qui sera normande, puisque ça se passe à Caen l'année prochaine. Oui, les finales nationales auront lieu à Caen en novembre 2018, et là c'était effectivement... C'est loin, mais on y pense déjà. Oui, parce qu'il y a plusieurs étapes pour arriver au national. Il y a une étape régionale d'abord qui aura lieu au mois de mars, et pour arriver à cette étape régionale, il faut préparer nos jeunes, il faut sélectionner nos jeunes. Donc dès septembre, on commence le travail. Ceux qui ont gagné là, ils vont pas à Dubaï, je crois? Si. C'est une finale internationale? Voilà, exactement. En fait, c'est un niveau qui commence au niveau régional, qui va au national. Il y a une finale européenne et il y a la finale internationale, donc à Abu Dhabi, au mois d'octobre. Et David Marguerite a annoncé que tous les jeunes partiraient à Abu Dhabi, même quand les métiers ne seront pas représentés. Vous êtes du voyage, vous? Je vais négocier peut-être. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire, justement?
On est On a arrivé parlé au 31 de- mai, ouais. etc. Il y a d'autres événements qui vont se dérouler ou pas? Globalement, alors on a les gagnants de la journée d'aujourd'hui du défi mécano Oui. vont avoir la possibilité de partir sur une journée au Salon du Bourget, puisque la finale cette année est en partenariat avec NAE. Et donc on emmènera nos gagnants voir les avions voler, etc. D'accord. Ok. Clara Sauvage, Annabelle Desrues, merci d'avoir accepté notre invitation pour la seconde fois pour Merci parler à vous. des métiers de l'industrie et de ces jolies perspectives. À très vite sur Radio Sensation Merci. Normandie. Au Merci. revoir. Au revoir.